Macron, ton passe, on n'en veut pas. Macron, ton passe, on n'en veut pas. Le pays de la liberté, la France. Vive la France! Parce que vous avez tenu depuis plus d'1 an. Ouais. J'aimerais juste savoir d'où vient cette motivation, pourquoi vous avez jusqu'au maintenant, qu'est-ce que ça vous poussé jusqu'au-là? C'est le goût de la France, le goût de la liberté, le goût de la souveraineté du peuple et l'amour de mon peuple qui me fait tenir, sincèrement. Parce que sinon on ne serait pas là et on n'aurait pas commencé à 50, il y a 40 semaines, on n'aurait pas fait ça sous la neige, sous la grêle, sous la pluie, sous le vent, sous le froid. Et on l'a toujours fait, on a tenu bon. Et à un moment, la graine qu'on a germée a commencé à pousser à toute vitesse. On en est heureux, maintenant il faut que ça aboutisse, il faut qu'on gagne. Et est-ce que derrière, parce que des fois on dit c'est la politique, est-ce que pour vous c'est vraiment bien au-delà de la politique? C'est quelque chose de tellement important, c'est pour ça que vous tenez jusqu'au maintenant, malgré toutes les difficultés? Oui, moi je crois que c'est un combat politique, mais je l'ai dit aussi, c'est un combat français, c'est un combat de civilisation, c'est un combat humain et c'est un combat spirituel. On voit bien que les gens qui nous agressent ne sont pas que dans l'histoire du Covid. C'est une agression beaucoup plus complète que ça. Elle est politique, elle est anti-française et elle est anti-humaine et elle est... Et spirituellement, elle est choquante. Donc moi, je suis dans toutes les dimensions de ce combat. Parce qu'il y a tellement de monde senti impuissant, c'est-à-dire on perd l'espoir. Est-ce que vous, en fait, beaucoup de monde a trouvé que vous avez donné l'espoir? Je suis heureux de redonner un peu d'espoir aux gens, oui, je sais. Et depuis, je sais, 40 semaines, il y a des gens qui viennent à chaque fois, ne serait-ce que pour retrouver des gens, se faire des amis, revoir de l'humanité, de l'humain. Alors qu'on est dans un monde brutal qui oublie l'humain et qui nie l'humain, voyez. Ça, si j'ai pu au moins leur apporter ça, je suis déjà très heureux. Mais je veux qu'on aille plus loin que ça. Quelle est votre prévision pour l'avenir? Parce que malgré beaucoup de gens quand même restent tristes et sentent obligés de faire quelque chose. Mais ma prévision, c'est qu'on va gagner. On ne peut que gagner. À la fin, la France et la vie gagnent toujours. Ça, il faut bien le savoir. On peut passer par des moments difficiles, mais dans notre très longue histoire, on finit toujours par gagner. On va gagner. On va chasser les usurpateurs, on va gagner. Ça prendra peut-être du temps, je ne sais pas quel chemin ça prendra, mais on va gagner. Il faut bien passer ce message à tout le monde. Macron, démission! 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 Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et je suis là pour manifester contre le pass sanitaire et pour les libertés publiques en France. et d'après vous, la France dans quelle situation maintenant? Une situation grave? La situation est une situation qui est quand même très difficile pour le gouvernement français puisque nous sommes au milieu du mois d'août
Et il y a des manifestations, c'est presque, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de France, sauf à la Libération en 1944, lorsque les Allemands avaient quitté Paris en août 1944. Normalement, au mois d'août, les gens sont en vacances, sont au bord de la mer et ils ne sont pas en train de manifester. Alors ça veut dire que s'il y a des gens qui manifestent au mois d'août, il va y en avoir bien davantage encore à la rentrée au mois de septembre. Justement, on voit le chiffre, le nombre de personnes est doublé. C'est-à-dire au début, c'est 114, selon les chiffres officiels, et la semaine dernière, 250 000. Et c'est-à-dire même pendant la période de vacances, il y a plus en plus de monde manifesté, et aussi avec des profils variés. Voilà. Quelle est votre analyse sur ça? Parce que, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas une manifestation contre la vaccination. C'est une manifestation contre le pass sanitaire et pour la liberté, pour les libertés publiques, pour la liberté vaccinale. Donc il y a parmi les manifestants des non-vaccinés et aussi des gens qui se font vacciner, mais qui ne veulent pas de ce pass sanitaire, et puis des gens vaccinés qui ont peur aussi pour leurs propres enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas que leurs enfants soient vaccinés. J'ajoute aussi un autre élément, c'est que il n'y a pas qu'en France que ça pose un problème, c'est un problème mondial en fait. Et il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle espagnole a jugé inconstitutionnel le pass sanitaire parce qu'elle a estimé que c'était déséquilibré, qu'il y avait un manque de justification et un manque de proportionnalité par rapport aux libertés publiques. Ça veut dire que nous avons, dans les pays occidentaux, un pays comme l'Espagne, qui a justement considéré que c'était une atteinte trop grave aux libertés. Il est normal de se poser des questions sur un vaccin de toute nouvelle génération et que l'on administre au bout de quelques mois, sans en connaître les effets nocifs sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On ne sait pas ce qui va arriver. Les grands vaccins comme le BCG, par exemple, contre la tuberculose, n'a été rendu obligatoire que plusieurs décennies après qu'il avait été inventé. On voit que le gouvernement change sans arrêt de point de vue, pas seulement le gouvernement français. On nous a expliqué, aux Français que si on était vacciné, eh bien tout allait bien, on allait retrouver le monde d'avant. On se rend compte que ça n'est pas vrai, qu'il faut maintenant une 3e vaccination. Aux États-Unis d'Amérique, on va directement vers une 3e vaccination, en Israël aussi. Bon alors si au bout de 8 mois il faut une 3e vaccination, ça pose quand même un problème. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans ou dans 3 ans? Il y a maintenant en France 60% des Français qui ont eu la vaccination complète, les 2 injections. Et sur ces 60%, je suis bien persuadé qu'il doit y en avoir la moitié qui l'ont fait contraint et forcé. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Moi, ma propre fille s'est fait vacciner parce qu'elle est médecin, elle travaille dans un hôpital, mais elle ne voulait pas le faire. Mais elle a été contrainte de le faire. Donc je trouve que ça, c'est pas bien. C'est contraire d'abord à l'éthique médicale. Et c'est surtout problématique pour une maladie dont je rappelle qu'elle est quand même très peu mortelle. Est-ce que selon vous, en France, au niveau de fonctionnement des institutions, est-ce qu'il y a un souci? Oui, il y a un souci parce qu'en France, il n'y a plus les contre-pouvoirs normaux. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de gens dans les rues. Il n'y a pas les contre-pouvoirs normaux. On a pu le voir en Espagne, par exemple, où le Conseil constitutionnel espagnol a censuré le projet de loi régionale de la province d'Andalousie sur le pass sanitaire. En France, le Conseil constitutionnel ne joue plus vraiment son rôle, le Conseil d'État non plus. Les députés obéissent tout simplement au gouvernement parce qu'ils ont peur de ne pas être réélus s'ils n'ont pas la réinvestiture. Et donc on a l'impression que c'est une espèce de monarchie avec un président qui est élu pour 5 ans et qui a tous les pouvoirs. Donc ça, c'est ça qui ne va pas. Je pense la France est un des pays développés où la démocratie est désormais la plus malade. Quand on compare... Vous savez, il y a des gens qui nous disent « Ah, vous dites que vous parlez de dictature, mais allez donc en Corée du Nord, ou allez donc, je ne sais pas, ou en Afghanistan pour voir ce que c'est qu'une dictature. » Et moi, je réponds à ces personnes-là, mais allez donc en Suisse ou en Islande pour voir ce que c'est qu'une démocratie. Parce qu'en Islande ou en Suisse, vous avez des pays où là, il y a une véritable culture démocratique, où on peut discuter, débattre et remettre en cause les décisions éventuellement qui sont prises actuellement, prises par un seul homme en fait, prises par M. Macron, qui est sujet à des pressions d'un certain nombre de lobbies du groupe des industries pharmaceutiques. Quel est votre message pour le président Macron ? Je pense qu'il devrait faire attention. Il devrait faire attention, il est extrêmement impopulaire et il devrait revenir aux grands fondamentaux de la République française, la liberté, l'égalité. Il devrait comprendre qu'il y a un problème lorsque l'Espagne, il y a 45 ans, était dirigée par le dictateur Franco.
Eh bien aujourd'hui, 45 ans après, l'Espagne est plus démocratique que la France, on le voit, puisque le Conseil constitutionnel espagnol vient de considérer comme trop attentatoire aux libertés publiques le pass sanitaire, alors que Macron veut nous forcer à avoir ce pass sanitaire qui, de plus, j'ai oublié de le signaler, est inefficace du point de vue technique, puisque les gens qui sont vaccinés peuvent transmettre le vaccin. Moi, par exemple, j'ai été victime de la Covid, je l'ai attrapé il y a 3 semaines. Ça a duré une dizaine de jours. J'ai pris d'ailleurs de l'ivermectine, ça m'a guéri très rapidement. Et maintenant, je peux avoir un pass sanitaire, je peux me déplacer partout. Mais personne n'assure que je n'ai pas réattrapé la Covid. Simplement, je serai un porteur asymptomatique. Donc en fait, vous avez des clusters. Moi, j'ai des amis qui sont double vaccinés, qui ne portent plus de masque, qui vont librement et qui ont réattrapé la Covid et qui l'ont propagée. Puisque justement, ce vaccin semble protéger les effets de la Covid en les rendant asymptomatiques, mais les porteurs continuent à diffuser le vaccin. Donc en plus, c'est un procédé qui n'est pas efficace du point de vue technique. Quel est votre message à passer? Eh bien, mon message, c'est que nous vivons des heures très très graves où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ce ne sont pas pendant les guerres des prisonniers de guerre à qui on injecte des produits forcés. Ça n'est arrivé jusqu'à maintenant que sur des guerres où on prenait des prisonniers de guerre et on leur faisait des injections forcées. Ou alors dans les hôpitaux psychiatriques, quand des démons faisaient une crise. Dans ces cas-là, on leur faisait des injections forcées. Mais des injections forcées sur les citoyens, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et si on ne réagit pas à cette violence qui nous est faite, je crains qu'on bascule dans un nouveau système inhumain. Et d'après vous, pourquoi maintenant il y a déjà 70% des Français ont déjà pris au moins une dose? Eh bien, à mon avis, ce sont des gens qui ils se rendent plus ou moins compte de ce qui se passe, mais ils sont dans un état, ils sont pris d'abord par leur vie, leur crédit, et en plus de ça, il y a l'impact des réseaux, et il y a l'impact des journaux mainstream. Vous voulez voir BFM là? Voyez, c'est BFM. Ils ont l'impact, tous les journaux mainstream, tous les jours, matin, midi et soir, leur injectent leur dose de propagande, ce qui fait qu'ils sont arrivés à un état de paralysie, de sidération, que je comparerais à celui d'une souris en face d'une couleuvre. Ils ne bougent plus, ils ne résistent plus, et c'est à nous de bouger pour les réveiller. Je veux dire, dès le moment où ce corps est ma propriété inviolable, et qu'on décrète dans certaines circonstances que l'État s'arroge la propriété de mon corps et y injecte de force un produit, on est à la veille d'un monde catastrophique. On est dans un monde orwellien où justement je suis dépossédé de la propriété de mon propre corps. Normalement, dans une société saine, le rôle de l'État est de donner à chaque citoyen les moyens médicaux et technologique de se protéger contre les maladies. Mais jamais, au grand jamais, le rôle de l'État est d'obliger les gens à se protéger. Son rôle unique consiste à donner les moyens à ceux qui le veulent de se protéger, mais jamais de les obliger. Parce que là, on bascule dans une société totalitaire. Voyez ? Et ça se fait grâce au bombardement des médias et à la propagande. Une propagande aujourd'hui qui a atteint un niveau insidieux, mais d'une profondeur et d'une force qu'il a rarement atteint dans l'histoire des civilisations. Vous avez senti que c'est votre responsabilité d'être là aujourd'hui? Oui, oui, vraiment. Si je ne suis pas là aujourd'hui, jamais je ne serai là. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, à mon avis, c'est un basculement d'éthique, et un basculement d'éthique même qui touche à la définition même de ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire, on se demande, là on bascule, est-ce que je suis moi une entité indépendante
et intègre, entière, ou est-ce que je suis une partie d'un ensemble et uniquement une partie d'un ensemble modifiable dans la mesure où cette modification, quelqu'un décrète que ça sera profitable ensemble. On va vers une société de fourmis et je crois que c'est le moment. S'il y a un moment où il faut se battre dans la vie, c'est aujourd'hui. Je voudrais dire qu'on attaque régulièrement tous nos droits en France. Il y a une loi qui est sortie, j'en parle parce que personne n'en parle. En 2018, fin 2018, avant le Covid, comme par hasard, une loi qui a été faite par le député Laglaise, c'est un Z à la place du S, hein, Laglaise. Ce monsieur, il est charmant, il n'y a rien à dire. Mais par contre, la loi, elle n'est pas terrible. C'est une loi qui permet de séparer la propriété du sol du bâti. C'est-à-dire vous pouvez avoir votre maison ou votre immeuble et l'autre, il est propriétaire du terrain. Et moi, j'ai regardé la description du texte de loi qui permet, qui autorise aux entreprises et aux multinationales d'acheter les terrains. Et le gros souci de ça, c'est qu'un terrain, vous n'avez pas d'entretien. Donc, vous achetez un terrain, vous n'avez rien à faire après. Une fois que vous l'avez acheté, il est acquis, vous n'avez pas de dépenses particulières à faire. Mais par contre, une multinationale, c'est éternel. C'est-à-dire qu'elle peut vivre pendant des centaines d'années. Et donc, elles peuvent devenir propriétaires de tous les terrains où habitent les gens. Elles peuvent donc, les gens deviennent dépendants de eux, un peu comme on connaît avec la reine Elisabeth. Donc, c'est le même principe. Et donc, le problème, c'est que là, on nous retire notre souveraineté du corps, on nous retire notre souveraineté du sol. Nous sommes revenus à l'état de la case départ pour lequel on nous a toujours dit que le peuple français s'était battu contre la souveraineté royaliste qui s'appropriait les individus et le sol, et qui communiquait toutes ces valeurs à un seul, par le sang. Maintenant, c'est plus par le sang, c'est par les multinationales possédées par les 1% de personnes les plus riches au monde. Voilà. Donc selon vous, en fait, c'est le monde, l'ensemble qui ne va plus. Pour moi, c'est l'ensemble du monde qui ne va pas et il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre complètement, mais qui est fait contre nous, contre les peuples. Et pourquoi ils font ça contre les peuples, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais je ne vais pas le dire parce qu'après, ça risque d'être très impoli. Il y a beaucoup de gens qui se sentent impuissants. Moi, je me sens impuissant parce que j'aimerais faire comprendre aux gens qui doivent défendre leurs intérêts, parce que quand j'ai pris le RER, plein de gens tournaient la tête pour ne pas voir ma petite pancarte. J'aimerais que les gens voient qu'ils vont perdre des libertés et ils vont pleurer. C'est pour ça que j'ai marqué pleurer. Pas tout de suite, ils vont pleurer dans quelques temps, ou leurs petits-enfants, on ne sait pas. Ils vont pleurer, ils vont vivre une vie qui ne va pas correspondre à la réalité de ce qu'ils sont. Et ils vont peut-être même vivre une vie de propagande totale dans leur tête, et dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc votre demande finale, c'est quoi? Votre objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est déjà de nous interdire d'être souverains de notre corps. Puisque c'est la première liberté, c'est écrit partout. Sur la majorité des monuments français, liberté en premier. Et la liberté, la première des libertés, l'unique, c'est notre corps, souverain de notre corps. C'est pour ça que quand on va à l'hôpital, on nous dit est-ce que vous voulez vous faire soigner? Non. Vous voulez mourir? J'ai le droit de ne pas me faire soigner. C'est un droit. C'est un droit. Et on est en train de nous le retirer. En plus, vous savez que si vous allez faire un dépistage Covid, pour savoir si vous avez eu le Covid, là, je ne sais plus le nom, en bas, ils transmettent toutes les informations. Hein. Tout est transmis. C'est-à-dire que normalement, ils n'ont pas le droit. Ça vous est privé. Mais vous demandez, d'abord, quand moi je me suis présenté, que je l'ai fait, ils ne m'ont pas informé, ils ne m'ont pas dit que les informations allaient être transmises à une base de données
tenu par le gouvernement. Et c'est qu'une fois que j'ai reçu mes résultats, qu'en bas c'était écrit. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont malhonnêtes. C'est très malsain. C'est très très malsain. Voilà. On nous enlève nos libertés et ça se fait progressivement depuis le début du Covid. Ils passent des lois à 4 heures du matin et même quand les lois ne leur satisfont pas, ils rappellent tous leurs députés pour repasser la loi plus tard. Et donc le pass sanitaire, c'est le pied dans la porte, c'est un premier pas pour nous imposer une identité numérique, pour nous imposer la reconnaissance faciale qui est en train de se mettre en place. Par exemple, dans le sud de la France, Estrosi, le maire de Nice, il la met en place. Et donc, voilà, petit à petit, c'est pour nous enlever toutes nos libertés, comme vous le savez bien, comme en Chine. Et comme en Chine où il y a le crédit social. Et donc ça fait des décennies que ça se prépare. Et là, le plan s'accélère. Et si on n'arrête pas tout de suite, on va vraiment entrer dans une dictature, mais mondiale. Ce n'est pas que la dictature française, c'est une dictature mondiale qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui, la différence par rapport aux semaines précédentes? Nous sentons qu'il y a une forme de, pas d'enthousiasme, mais de certitude qui est en train de naître. Nous sommes en période de vacances, beaucoup de gens sont en vacances, mais beaucoup aussi sont là. Et on sent que ça monte tranquillement. Vers où, nous ne le savons pas. Mais néanmoins, ça monte contre les opérations de manipulation officielle, qui, je crois, vous devez connaître le sujet. Voilà. Selon un sondage, 1/3 des Français soutient le mouvement anti-pass oui. Et 2/3 des Français comprennent la colère. Oui. Et comment vous analysez ces chiffres? Il y a effectivement une grande colère. Beaucoup de gens comprennent cette colère pour différentes raisons, souvent économiques. Ne peuvent pas les suivre, pas encore peut-être. Et il faut convaincre, pour que, à partir du 4 septembre, ça monte encore plus. Vers quoi, nous ne le savons toujours pas. Alors, vous êtes infirmière? Je suis infirmière, en effet. Quelle est votre histoire en fait? Mon histoire en fait c'est que je me bats en fait contre cette obligation vaccinale aujourd'hui. On a créé un collectif pour réunir un maximum de soignants contre cette obligation vaccinale. On n'est pas contre la vaccination mais on est contre l'obligation vaccinale. Je préfère le redire. Pourquoi? Parce qu'on n'oblige pas en fait les soignants à se faire vacciner, alors que depuis 1 an et demi, nous avons été les héros de cette crise et aujourd'hui nous sommes les cobayes de cette crise. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'hôpital? À l'hôpital aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a beaucoup de professionnels qui veulent démissionner, qui se font piquer par peur de perdre leur travail. Donc c'est du chantage et en fait nous en tant que soignants on n'accepte pas ça. Et quelle est votre demande finale? Notre demande finale, c'est de nous regrouper en tant que soignants parce qu'on sait qu'il y a des soignants qui sont en souffrance aujourd'hui et qui sont isolés. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est regrouper tous ces soignants et avoir au minimum un soutien sur tout ça et des actions aussi juridiques. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Parce que tout à l'heure, le maître, il a dit c'est tout le monde avec les soignants. C'est chouette. C'est juste que ça vient un peu trop tard, malheureusement. Mais enfin, on aurait aimé que ça vienne un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement et il faut le prendre là maintenant. Non, je ne suis pas vacciné. Parce que je pourrais le faire à mon âge, je crois que je n'aurais pas grand risque, mais je le fais aussi, surtout par solidarité avec tous ces jeunes et ces gens beaucoup plus jeunes que moi qui sont obligés de se vacciner, faire vacciner leurs enfants, de risquer leur vie au prix de... Sinon ils perdraient leur travail, c'est vraiment une situation invivable. Peut-être qu'y arriverai-je, mais je crois que même si j'étais vacciné,
je le ferai certainement, mais quand un vrai vaccin sortira. Et sinon, je manifesterai quand même. Parce que je pense que beaucoup de gens parmi les manifestants sont vaccinés par obligation. Et selon vous, c'est quoi qui ne va pas, ce pass sanitaire? Oh bah, c'est la ségrégation que ça offre. En plus, on sait que le vaccin n'est pas une garantie à 100%, puisqu'on nous dit quand même que des gens... Et puis, d'une manière plus large, tous ceux qui nous apportent ces garanties ne sont pas des gens auxquels j'ai confiance. Je n'ai pas confiance en eux et je les juge sur leurs actes dans le domaine politique et ça ne me donne aucune confiance en eux sur le plan sanitaire. Si quelque chose est bon pour notre santé, naturellement, même les animaux, l'instinct nous dit c'est bon, je peux y aller. L'instinct nous le dit. Pour les personnes qui sont croyantes, c'est un autre message qui leur dit vas-y, la mer Rouge s'ouvre pour toi, passe. Et là, ce qui vient par la violence ne peut pas être reconnu, ne peut pas être admis. Et il y a une persuasion qui est aussi de la violence. Il y a des arguments qui peuvent paraître séduisants, mais qui sont faux. La voix de M. Macron, de M. Véran, de M. Castex, de M. Édouard Philippe sonne fausse. C'est un vase de Chine qui est fêlé, qui est cassé. Donc l'instinct nous dit non. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui se font vacciner à contre-cœur parce qu'ils n'y peuvent rien, ils ont des intérêts, ils doivent défendre leur travail, ils ont la pression de leur famille, tout ça. Donc, et puis même ceux qui le sont par tromperie, c'est pas de leur faute. Je veux dire, il y a une telle pression qu'on peut les comprendre. Donc l'idée, c'est de, c'est que c'est surtout pas Et puis moi, je suis aussi pour la liberté. C'est-à-dire que j'admets que des personnes puissent se faire vacciner parce qu'ils estiment que c'est bien pour eux. Ça, je le comprends parfaitement. Et notamment pour les personnes les plus fragiles, je peux comprendre que... Donc moi, je suis pour que chacun soit libre. Donc l'idée, c'est surtout pas d'opposer les pro-vax et les anti-vax. Non, c'est de mener ce combat global pour la liberté et pour la survie de notre démocratie. Et voilà. Il faut positiver. Je pense que le fait que les citoyennes et citoyens français se retrouvent chaque samedi, de plus en plus nombreux, surtout qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en période estivale et qu'il y a beaucoup de monde présent depuis le mois de juillet et en plus au mois d'août. C'est quelque chose d'assez positif et je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut être positif, ne pas baisser les bras. Le combat va être très long, va être fastidieux, va être épuisant. On risque de baisser les bras par moments, mais il faut s'entraider les uns et les autres. J'ai toujours dit pour conclure que lorsqu'on traverse un très long tunnel, eh bien, au bout du tunnel, il y a la lumière. Et je pense que la lumière doit l'emporter sur l'obscurité. Nous avons la responsabilité devant l'histoire de faire en sorte de ne pas accepter d'être manipulés.